Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour la première fois de toute l'histoire de ma chaîne, comme vous pouvez le constater, vous pouvez me voir ici donc en retour caméra. Alors pourquoi ce changement? Tout simplement parce que je suis bien résolu aujourd'hui à reprendre la création de contenu vraiment axé côté tutoriel. Et donc la meilleure façon de le montrer, c'est déjà de briser la glace, de vous montrer qui je suis. Et aussi, je connais personne en fait qui va travailler en ayant un casque sur la tête ou en dissimulant son identité. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est, je suis infographiste 3D, donc indépendant. Et cette partie YouTube, réseaux sociaux, ça fait partie en fait de mon métier. Donc, je me devais de vous, de vous dévoiler un peu plus à mon sujet. Donc, je m'appelle Franck et donc le nom de ma société, donc c'est 3D Vision. Ok. Donc voilà, alors dans cette vidéo tutoriel, je vais vous apprendre en fait à générer, à créer en fait un texte avec la géométrie node qui vous permettra en fait d'avoir un contenu éditable à volonté. Ok, donc comme vous pouvez le constater à l'écran ici, je peux générer le texte et peu importe la longueur ici du contenu du texte. euh, voilà, par exemple, je rajoute ça. Je joue un peu avec le width ici. Ok. Donc, peu importe la longueur de votre texte, vous pourrez faire ceci, ok? Donc, vous pourrez donc générer le texte, ajouter donc une boîte de fond ici, modifier les couleurs, etc., etc. Donc, ce tutoriel se déclinera en deux parties. Dans cette première partie, je vais vous montrer comment composer complètement justement votre texte ici. Et dans une deuxième partie, je vous montrerai comment créer des menus et améliorer un peu la présentation ici de votre add-on, on peut l'appeler comme ça, add-on GeoNode. Et je vous montrerai également dans la deuxième partie comment l'intégrer donc à votre asset browser pour pouvoir l'avoir à portée de main pour chacun de vos projets. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. J'ai oublié de démarrer mon chrono. Hop, donc je le démarre. Je lance un nouveau projet. Il ne faut pas que j'oublie ici d'ouvrir la petite fenêtre pour me rappeler que je ne dois pas utiliser cette partie, qu'elle est réservée ici pour le retour écran. Donc je mets ici un text box et j'ouvre ici. OK. Donc tout de suite que vous pouvez faire, vous allez, de cette façon, on ne va pas supprimer le cube. Vous ouvrez une nouvelle fenêtre sur votre droite ici. Vous sélectionnez Géométrie Node. Vous vous assurez de bien sélectionner l'objet cube. Et là, vous pouvez faire Add ici ou Add ici. On peut le faire directement ici. Okay. Donc là, tout de suite, vous voyez, on a ceci. Donc là, si je coupe ce lien, en maintenant CTRL et en tirant clic droit de ma souris, je peux couper le lien comme ceci. Donc, je n'ai plus rien. OK? Donc, par défaut, si je laisse le connecteur ici, j'ai l'objet cube. Mais ce qu'on veut faire, justement, c'est utiliser autre chose. Donc, on découpe. Et là, on va appuyer sur Shift A. Dans Search, vous allez taper String to Curve. String to Curve, juste ici. OK? Alors, j'ai oublié de le rappeler, nous sommes dans Blender 4.2, d'accord? Donc, assurez-vous d'avoir la dernière version, la 4.2. Vous connectez tout de suite pour voir ici ce qui se passe. Donc, il n'y a rien. C'est normal, c'est parce qu'ici, vous devez taper du texte, OK? Ou tout du moins des caractères. Donc, ici, on peut taper donc, notre fameux Hello World. Hop, et maintenant, vous pouvez voir, alors vous passez en vue dessus, orthographique. Vous pouvez voir votre texte juste là. OK, donc ça, c'est le début. Maintenant, ce qu'on veut faire, on veut remplir. Alors, avant de remplir, on va tout de suite inclure la fonction justement qui nous permettra d'afficher ou de masquer le texte, de générer ou de dissoudre le texte. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais connecter directement l'entrée ici, string. OK? Donc, vous avez ceci. Si vous appuyez sur N, vous aurez maintenant accès ici en cliquant sur groupe aux différents éléments ici. Donc, ce qu'on peut faire, vous pouvez renommer cet élément en cliquant dessus texte. Et par défaut, vous voyez ici, si je supprime le texte,
et je fais ici, je laisse ma souris ici, je fais flèche retour, supprime en fait, vous aurez cette valeur qui revient automatiquement par défaut. Donc par défaut, vous mettez ce que vous voulez ici et dès que vous effacez, si vous faites reset, vous avez la valeur ici, OK? Et si vous voulez, vous pouvez rajouter une description ici pour cette propriété. Donc vous pouvez dire ici par exemple your text. Donc, votre texte en français. Voilà. OK. Donc, maintenant, quand je survole, j'ai cette info qui apparaît your text et également la valeur par défaut. OK. Si je veux masquer, voilà, je peux masquer comme ça. Si je veux masquer la valeur par défaut, je crois que c'est ça. Si je survole ici. Non, c'est pas ça. Bon, je ne sais plus trop à quoi ça sert ce bouton. En tous les cas, vous voyez, vous avez votre texte ici. Maintenant, on peut taper le texte juste ici. Maintenant, nous allons rajouter un delete. Alors, n'oubliez pas, excusez-moi, j'ai oublié de le montrer. Activez ici l'élément ici, ça permet de snapper en fait les nœuds sur la grille. En fait, ça vous permet d'avoir un alignement plus propre des différents éléments, OK? Et également, moi, j'aime bien ici assigner une couleur en fait à ce nœud, le nœud input, parce qu'après, je vous montrerai, on pourra le dupliquer pour l'avoir à plusieurs endroits différents. Et quand il a une couleur, c'est plus intéressant, c'est plus facile à lire. En tout cas, à le retrouver également. Donc, OK. Là, on revient sur groupe. On va rajouter donc notre delete, Shift A, delete géométrie. Vous le connectez ici. Et en fait, comme son nom l'indique, ce nœud permet de supprimer de la géométrie. Par défaut, si vous l'ajoutez, comme vous pouvez le voir, il supprime tout. Mais nous, on va lui dire exactement ce qu'on veut qu'il supprime. OK? Donc là, je vais rajouter un nœud. Comment ça s'appelle encore? Index. Et entre index et le délai de géométrie, je vais ajouter un nœud equal. Et je connecte ici. Maintenant, regardez. Si je fais ça, il supprime en fait à chaque fois un index bien précis. OK? Mais en fait, ce que je veux, c'est que il supprime en fait non pas des points, mais plutôt des instances. Parce qu'en fait, à la sortie d'un nœud string, ce qui sort, ce sont des instances, d'accord? Par défaut. Donc maintenant, si je reviens à 0 ici, vous pourrez voir que je peux sélectionner, je peux supprimer chacune des lettres les unes après les autres. OK? Maintenant, pour que tout ça puisse être cohérent, je vais rajouter ici un nœud string length. Donc string length, se trouve juste là. Voilà. Et en fait, ce nœud va me permettre de récupérer la longueur en fait de mon texte ici en index et dire en fait ici à ce nœud que je veux récupérer toute cette longueur. OK? Donc si je connecte ici, vous n'aurez plus aucune, il ne se passe plus rien. Mais si j'ajoute entre les deux ici un simple nœud multiply, et qu'ici maintenant je joue avec, alors ici je dois changer cette valeur, ce n'est plus équal, mais je veux un plus petit que, il me semble. Voilà, hop, passer un peu. Donc plus petit que, non, c'est plus grand que, voilà. Donc lorsque je suis à 1, j'ai tout mon texte, et lorsque je passe à 0, je n'ai presque plus rien. Pourquoi j'ai toujours cette lettre qui reste ici? Parce que je dois cocher ici plus grand ou égal. Donc maintenant j'ai ça. Et si je fais ça, vous voyez, je peux afficher l'intégralité de mon texte avec ce nœud multiply. Donc voilà, on a créé ici la fonction qui permet d'afficher tout le contenu du texte, peu importe la longueur de votre texte ici, avec cette simple fonction ici. OK? Donc ce qu'on peut faire tout de suite, c'est qu'on va ici, 2D, on va se connecter ici. Lorsque vous dupliquez en fait le input, c'est toujours le même nœud. C'est juste que ça vous permet en fait d'éclaircir en fait votre tableau en fait de composition de nœuds. OK?
Ça vous évitera d'avoir tout un tas de câbles qui reviennent ici sur ce seul et unique nœud. D'accord? Donc moi, je vais connecter le multiply ici. Par défaut, vous pouvez voir que c'est une valeur flottante de type... alors, ici, c'est une valeur flottante de type non. Il n'y a rien, en fait. Si on veut, on peut le convertir en facteur et avoir ceci. Donc ici, on va régler les valeurs minimum et maximum. Donc cette valeur va fluctuer entre 0 et 1. Et on peut activer single value. Et la valeur par défaut, vous pouvez laisser à 1 par défaut. Comme ça, lorsque vous ajouterez votre add-on, votre texte sera toujours visible. Le texte par défaut, d'accord? Donc maintenant, voyez, on peut contrôler ici. Hop, générer et dissoudre le texte. On peut renommer ici. Moi, j'aime bien nommer cette fonction gen pour générer. Et en description, vous pouvez, en description, vous pouvez ajouter soit show text ou display text. Moi, je vais mettre display text. Oh, je vais mettre show text. Écoutez, c'est plus court. Show text. Voilà. Et si on survole maintenant la fonction show text, OK? Donc, tout ceci est correct et on peut continuer. Alors ici, on aura besoin du text box et le size. On peut déjà les connecter. Donc, size, text box. OK, donc on a ces valeurs ici. Normalement, il va récupérer les valeurs minimum par défaut. OK, donc on n'a pas besoin d'y toucher. Vous pouvez juste, si vous voulez, cocher single value ici. Et si vous voulez, vous rentrez également les descriptions que vous voulez ici. Donc, par exemple, dans size, text scale, etc. OK, pour le tuto, moi, je ne vais pas le faire. Je vous laisse le faire de votre côté. Donc, ici, ce nœud, en fait, on a fini de... Moi, je vais pas, pour ce tutoriel, je ne vais pas sortir ces valeurs. Elles ne sont pas forcément nécessaires. Vous pourrez le faire de votre côté. Mais moi, je ne vais pas les sortir. Donc, je sélectionne le nœud, je fais CTRL H. Voilà. Pour masquer les éléments dont je n'ai pas besoin. Ou CTRL H pour afficher. OK? Donc, CTRL H. C'est la même chose ici. Vous pouvez faire un CTRL H. Mais en fait, à chaque fois qu'on connectera de nouveaux éléments, vous verrez qu'il faudra revenir dessus et faire CTRL H pour remasquer. D'accord? Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. Donc, on a notre fonction ici. Maintenant, on peut déjà commencer à ajouter. On va ajouter justement la boîte englobante. Donc, le bounding box. Vous faites un Shift A, vous tapez bounding et vous avez ceci. Vous pouvez le mettre juste ici et vous voyez ce qui se passe. Alors là, en fait, il va envelopper, pour bien comprendre ce qui se passe, sur la base, en fait, de la position de l'index de chacune des lettres, il va les envelopper, mais en sortie, vous n'avez plus les lettres. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez dire à Blender que là, vous voulez le bounding box de la position des lettres, mais également les lettres. Donc ici, on va rajouter un join, tout simplement, pour joindre le tout et avoir ceci. OK? Donc maintenant, pour bien comprendre ce qui se passe, regardez, si je déconnecte ici en appuyant sur M, je n'ai plus de boîte. Et si je déconnecte ici, je n'ai plus de texte. OK? Donc c'est bien la connexion entre les deux qui permet d'avoir ceci en sortie. Donc, CTRL H, je peux masquer les éléments ici. Maintenant, on peut passer en mode déjà ici en prévisualisation. Et même bien avant de passer dans ce mode, en fait, on ne veut pas que le bounding box s'applique à chacune des index ici, mais plutôt à l'ensemble du texte. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'ici, il faut lui dire, à la sortie ici, je veux que tu réalises les instances. Que ce soit en fait un seul objet. Donc, réalise instance. Si je connecte ici, voilà, maintenant, il va englober l'intégralité du texte et pas seulement les index. Puisqu'il considère que c'est un bloc. D'accord? Je vais également connecter réalise instance ici, parce qu'après, ça nous servira tout simplement pour
pour appliquer le modifier. OK? Donc, pour les deux, je réalise l'instance. Maintenant, si je masque le bounding box ici, je n'ai pas de fond pour mon texte. Donc, ce que je peux faire, c'est rajouter ici un fil texte, fil curve, pardon, qui va rajouter du volume, enfin, de la topologie, des faces, en fait, pour l'objet. Si je passe ici en mode wireframe, vous pouvez voir que j'ai tout plein de edges connectés ici. Pour économiser, en fait, les performances, regardez ici si j'affiche les stats. Je vais masquer tout ça. Voilà. Si j'affiche les stats, lorsque je suis sur triangle, j'ai tout ça. Si je passe sur N-Gone, j'ai beaucoup moins de faces, ce qui va économiser les performances. OK? Donc, restez sur N-Gone et vous aurez ce rendu. Maintenant, je peux connecter ici. Alors, voilà ce qui se passe. Quand je connecte, j'ai les deux éléments qui se superposent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement dire à l'un des éléments d'être un tout petit peu plus en retrait. Donc, pour cela, vous ajoutez un nœud transform. Transform. Vous déconnectez, puis vous reconnectez. Et là, vous allez dire que le bounding box, vous voulez qu'il soit légèrement en retrait vers le bas. Donc, moins 0.002, moi je vais mettre. Alors là, comme je n'ai pas de couleur, je ne vois toujours pas donc, mon texte. OK. Mais vous pouvez constater que cela modifie bien la position de l'objet bounding box. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer les matériaux pour les éléments, les différents éléments, ce qui va nous permettre de bien les identifier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va d'abord créer ici un matériau qu'on peut nommer text mat. Voilà, simple. Alors, ce matériau, en fait, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre ici et passer au shader editor. Donc ici, ce que je fais, je suis ici dans le même matériau, en fait. Donc, je suis dans text mat. Je supprime le principe LED. Je vais rajouter un simple diffuse. OK. Et maintenant, si j'ajoute ici set matériau, je connecte. Je vais maintenant dire à Blender d'aller appliquer text mat, donc ce matériau. Je passe ici en vue matériaux et voyez, j'ai ceci. Je peux maintenant avoir une couleur. Mais comme on veut dissocier les deux éléments, on va devoir ajouter des attributs pour dire à Blender, sépare-moi ça et applique une couleur différente pour chacun des éléments. Pardon. Donc, ce qu'on fait ici, on peut déjà rajouter l'attribut ici. Donc, on va ajouter, taper attribut. Qu'on peut utiliser. On peut utiliser cet attribut ou même également attribut, j'ai vu le attribut de color. Avec ça, ça marche aussi. Hein. Je vais essayer les deux. Mais normalement, ça marche avec l'attribut de color. Je vais taper ici. On va nommer l'attribut texte. Ah non, ok. Donc, je vais d'abord tester ici. Texte. Alors, peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas encore créé ici. Donc, on va créer l'attribut ici d'abord. Donc, pour le texte, on va aller chercher un Shift A attribut store. Alors, est-ce que c'est store? Ouais, store. Store attribut qu'on va connecter juste ici. On peut couper là et reprendre ici. Okay. Donc, je déplace tout ça pour avoir un peu d'espace. Voilà. OK. Maintenant, on va venir préciser ici le nom justement de l'attribut qui va être capté ici. Donc, c'est texte. Alors, les caractères, c'est très important. Si vous tapez, vous devez exactement taper la même chose ici et ici. OK? Donc, maintenant, si je viens connecter là, hop. Donc, texte. Là, je dois choisir non pas float, mais color. Et maintenant,
en fait, cet attribut, justement, vous voyez maintenant, il va me permettre de contrôler la couleur uniquement du texte grâce à ce pont. Considérez que c'est un espèce de pont qui va connecter les mèches au matériau ici, d'accord? Donc, je vais juste tester là si ça marche. Ah ben voilà, vous voyez, quand on l'a créé là, normalement, il est là. Hop. Et si je connecte là, ben, ça marche. OK, donc je peux supprimer ça. On va garder juste le couleur attribute. Ici, on peut réduire tout ça, CTRL H. Voilà, c'est propre. Et on peut fermer. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est dupliquer cet élément pour avoir ici un gestionnaire de couleurs pour le bounding box également. Vous voyez, et c'est parti, c'est bon. OK? Donc, on a notre couleur pour le texte, pour la boîte. On peut réduire ici, H. Et assigner ici la couleur que j'aime bien assigner, moi, c'est 163. Et ici, on va laisser en blanc. Voilà. OK. On peut commencer à ranger correctement. Alors, au niveau de la couleur ici, vous pouvez voir que vous avez quelque chose de moins shiny que ce que je vous ai montré donc, en introduction. C'est tout simplement parce que j'étais ici, moi, en Color Management Chronos. Donc, c'est nouveau. C'est arrivé avec Blender 4.2, d'accord? Donc, vous voyez, vous avez quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, comme vous pouvez le constater, le bounding box ici est un peu trop aligné avec le texte. Donc, on veut pouvoir l'extruder un peu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rajouter ici un scale élément. Scale élément. Donc, si je fais ça et je le connecte juste là, je peux redimensionner l'entièreté de la boîte. Seulement, vous pouvez voir que c'est pas correct. Ici, j'ai une marge beaucoup plus grande que dans l'axe Z. OK? Plutôt dans l'axe Y. Donc, ce qu'on va faire, on va en rajouter deux. Un en passant en mode single axis. Donc, un pour l'axe ici X et un autre pour l'axe Y. Donc, je fais ça. J'en rajoute un deuxième. Donc, si vous voulez, vous pouvez renommer les éléments pour ne pas les perdre. Donc, F2, ici, c'est X. Et F2, c'est Y. Donc, ici, je passe sur Y, Fx. Et voilà. Et donc, vous avez la X, Y, pardon, et ici. Par défaut, moi, ici, je mets X à 1.05 et Y à 1.2. OK? Alors, si vous voulez avoir quelque chose de plus propre et plus lisible pour vous lorsque vous naviguerez dans votre nœud, alors là, je fais un CTRL-ALT barre d'espace pour m'afficher l'intégralité de cette partie de mon panneau Blender. Ensuite, vous faites P, vous sélectionnez, vous faites Shift P pour englober comme ceci. OK? Et cet élément, après, vous permet de déplacer l'entièreté des nœuds. OK? Vous pouvez également assigner un nom à cet objet. Donc, c'est F2. On peut le nommer box. OK? Si vous voulez redimensionner le texte, vous allez juste ici dans Node et vous augmentez ici. OK? Moi, j'aime bien mettre à 40. Et vous pouvez également assigner une couleur si vous le souhaitez. Moi, je vais laisser en noir. D'accord? Donc, n'oubliez pas de revenir sur groupe. Alors là, je vais en rajouter une autre ici. Pour les dissocier. Donc, Shift P. Ici, c'est texte. F2. Texte. Je redimensionne à 40. OK. Et je les pose. Alors, ça peut être intéressant de mettre de deux couleurs différentes, justement, pour pouvoir les dissocier. Point 2. Point 3. Je vais peut-être faire juste ça. Voilà. Donc ici, point 4. Ici, hop. Point 3. Non, point 2. Oh,
on va faire quelque chose de simple. Voilà, je vais laisser comme ça. Très bien. On revient sur groupe. CTRL-ALT, barre d'espace pour revenir en affichage standard. N'oubliez pas de sauvegarder, j'ai oublié de le faire, pardon. Donc, File, Save As, Desktop, Tuto 2, Tutoriel 2, sauvegarder. Ensuite, on va connecter tout ça donc à la sortie. Alors, je vais revenir du coup en mode plein écran. Je vais récupérer Shift D ici. Et je vais me connecter à chaque fois. Donc ici, on est sur le texte ici. Donc je vais renommer tout de suite un texte. Et ici, boîte box. Alors moi ici, je ne vais pas forcément rajouter les descriptions. Je vous ai montré comment faire. Vous rajouterez les descriptions que vous voulez. Ces éléments, pour les déplacer, vous les attrapez tout simplement et vous les faites remonter. Donc moi, je vais les mettre juste en dessous de generate. OK, comme ceci. Ensuite, vous pouvez rajouter donc les... ici, c'est le X et... Alors, je vais taper vraiment X et l'autre Y. Alors ça, je sélectionne tout ça et je vais masquer les éléments entre H puisqu'on n'en a plus besoin. Donc ici, Y, single value. OK. OK. Ici aussi, je peux masquer. Réaliser. Je sauvegarde, CTRL S, H. Aligné. J'aime bien quand les choses sont bien alignées. Voilà. Et je peux masquer temporairement. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous manque pour finaliser notre texte? Alors, c'est l'extrude, la fonction extrude. Je vais créer la fonction extrude, mais juste avant, je vous montre comment ici donc modifier le type de texte. Donc, vous allez ici tout simplement et vous sélectionnez le texte de votre choix. D'accord? Et vous faites la même chose à chaque fois. OK. Le matériau, moi, je vous recommande de le sortir, de toujours le sortir. Et quand vous le faites sortir, assurez-vous de ne pas de vous déconnecter en fait. Shift D, H. En fait, connectez toujours le set matériau vide. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, lorsque vous le connectez avec un matériau, ce matériau sera automatiquement mémorisé. Et en fait, à chaque fois, vous ajouterez votre comment dire, votre add-on dans votre projet. Si par malheur, vous oubliez, vous voulez changer en fait ce matériau et que votre nœud prend du volume, eh bien, vous aurez beaucoup de mal à savoir d'où vient le problème. Parce que parfois, vous avez plusieurs éléments qui utilisent des matériaux et après, réussir à retrouver qui est qui, c'est très compliqué. Donc, connectez-le et assurez-vous que là, par défaut, vous n'avez rien. Et ensuite, dans le nœud, vous allez piquer le bon matériau. OK? Donc ça, moi, j'en ai pas besoin constamment. Donc, vous pouvez le hide pour qu'il ne soit pas visible ici dans le panneau. OK? Alors, j'ai oublié, on devrait peut-être renommer tout de suite notre petit add-on ici. On peut l'appeler géotexte, tout simplement. Et là, on va mettre texte. Voilà. OK? Alors, si vous voulez, vous pouvez masquer cette partie également en cochant ici. Voilà. Donc, ne pas montrer le groupe du nœud. On en aura besoin un peu plus tard, mais je vous montrerai plus tout ça. OK? Ici, on peut réorganiser un peu. Donc, ça, je descends ici. Hop. Alors, normalement, ici, je devrais renommer tout ça correctement. Mais je vais pas le faire. Je vais essayer d'accélérer un peu. Ça fait déjà plus de 20 minutes. Je voulais faire un tutoriel pas trop long. Et vous voyez, je suis déjà à plus de 20 minutes. Donc, ici, tout fonctionne. Et on va rajouter la toute dernière fonction dont nous avons besoin. C'est l'extrude. On veut pouvoir également donner du volume à tout ça. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est je vais rajouter un nœud ici qui ne s'appelle... Alors, est-ce qu'il s'appelle extrude? Ah si, il s'appelle extrude. Mais dans le panneau, en fait, on va le nommer différemment. On va le nommer solidify. D'accord? Alors, lorsqu'on fait ça, on l'ajoute. Vous voyez, on a l'impression que tout fonctionne correctement. Seulement, si on passe en mode wireframe,
vous pouvez voir qu'il y a une ligne ici au centre. Pourquoi ça fait ça? En fait, c'est parce que, en fait, non, je dois vous montrer vraiment ici en vue solide. Regardez, ici le texte, il est creux, tandis que la boîte, elle n'est pas creuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bounding box, tout le monde ne le sait pas, mais il s'agit vraiment d'une boîte. Même si vous utilisez, même si, regardez ici, on l'affiche, vous avez l'impression, pardon, de voir un plane. En fait, vous n'avez pas un plane, vous avez un cube qui est complètement aplati. Donc, c'est pour cela que vous n'avez pas ici une face creuse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Il faudra venir delete, parce qu'en fait, cela va impacter, en fait, vos performances également, OK? Parce que vous avez des faces en trop. OK? Donc là, je vous montre ça. En fait, le bounding box, juste après son affichage ici, on va rajouter un delete géométrie. On va lui dire qu'on veut delete des faces cette fois-ci. Donc, on connecte. Par défaut, il va tout supprimer. On va venir récupérer ici donc l'index et cet élément. Et maintenant, si je connecte, hop, et que je me place sur not equal, donc qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va supprimer tous les index qui ne correspondent pas à l'index 0. En fait, l'index 0, c'est le bas. Ici, c'est le creux en fait de mon objet en fait bounding box. D'accord? Donc là, quand je fais extrude, il va extruder dans le sens inverse. Mais ici, j'ai bien une boîte creuse. OK? Donc, maintenant qu'on a corrigé ça, ça veut dire qu'au niveau de nos performances ici, même si on n'utilise pas l'extrude, regardez, je vous montre la différence. Si j'enlève l'extrude, lorsque j'ai delete face, visuellement, j'ai exactement la même chose. Mais regardez si je masque, vous voyez, j'ai une augmentation ici du nombre de faces. OK? Donc, très important, ajoutez cette petite fonction pour pouvoir préserver vos ressources. À chaque fois que vous créez en fait un nœud, pensez toujours à l'aspect performance. OK? C'est très important. Donc, tout ça, je peux mettre, je vais déplacer tout ça donc, dans ma boîte ici. Vous posez là et vous agencez à peu près. Ici, on peut faire H aussi pour réduire comme ça. D'accord? OK, cette fonction, elle est bonne. Mon extrude ici, maintenant, on va finaliser l'extrude. On va connecter. Donc, on peut désactiver ici individual. Et on veut que l'extrude se fasse dans le bon sens. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un flip face. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Je peux mettre un flip face juste là. Flip face. Je mets, voilà. Donc, maintenant, mon extrude se fait dans le bon sens. Et j'ai bien un creux ici. Maintenant, pour boucher correctement le creux de ces deux objets, on peut simplement faire ici, en fait, connecter, ajouter un join pour avoir par défaut ça, plus ça, tout simplement. Donc ici, join. Je récupère ici et ceci. D'accord? Et maintenant, vous avez ça, une boîte correctement fermée. Maintenant, on pense toujours, n'oubliez pas, on pense toujours aux performances. Lorsque je vais mettre ici mon extrude à 0, regardez toujours ce qui se passe ici au niveau des statistiques. Lorsque j'utilise mon extrude, vous voyez, j'ai énormément de faces et de vertices. Si je mets à 0, rien ne change. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'extrude ici ne disparaît pas vraiment. Il est juste scalé. Donc, ce que vous devez faire, une fois de plus, il faut ruser à chaque fois. On va connecter ici donc l'offset de l'extrude à notre input. N'oubliez pas de sauvegarder pour ne pas tout perdre. On le connecte ici. On va le renommer non pas offset, mais solidify. C'est la fonction qu'il fait pour nous. On va le placer juste avant ici. On peut activer ici donc single value. Valeur minimum, vous pouvez mettre 0. Et valeur maximum, bon. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre une valeur maximum. Moi, je vais laisser comme ça. Comme ça, il n'y a pas de limite. OK? Ou non, moi, je vais mettre à 1 justement.
Bon, ça me va à 1, OK. Et même là, si vous voulez, vous pouvez mettre justement un facteur. Si vous êtes sûr que 1, ça vous suffit, OK. Euh, alors, peut-être pas un facteur. Alors, je ne vais pas mettre un facteur parce que le facteur se comporte différemment d'une valeur flottante, il me semble. Donc, je vais rester sur none pour pas avoir de problème. Par rapport à ce que je vais rajouter juste après. Vous allez comprendre. Alors, donc ici, CTRL H, je peux masquer les éléments. Pour résoudre ici le problème de perf, lorsque mon extrude est désactivé, on va rajouter tout simplement un nœud switch. Donc, ici, on va mettre true. Et là, c'est lorsque c'est faux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai juste utilisé une ruse simple. Lorsque Solidify sera vrai, hop, tu m'affiches la partie Solidify. Mais lorsque Solidify est à 0, je ne veux pas, vous voyez, ici, si je fais reset, je ne veux pas avoir les restes, les résidus ici de face qui ne me servent à rien et qui pompent dans mes performances. Donc, vous voyez ici, lorsque j'ai ça, hop, je fais ça, je fais un petit reset, on voit la différence, d'accord? Donc, cette petite astuce, c'est vraiment pour économiser vos performances. C'est absolument nécessaire. Et donc, voilà, nous avons terminé. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc là, nous avons toutes nos fonctions. Je sauvegarde. Ici, si je reviens vite dessus, on a donc notre texte. On peut le générer. OK. On peut rajouter un texte plus long. Salut maman. Est-ce que ça va? Bonne interrogation. On va jouer avec le oui d'ici pour ajuster. OK. N'oubliez pas ici que vous avez les options donc pour pouvoir contrôler un peu tout ça. Alors, je vérifie. Hop, OK. Vous voyez, ça rame un peu pour moi. C'est peut-être à cause de l'enregistreur vidéo plus Blender qui sont ouverts en simultané. D'accord? Donc, on a ça. Et si je fais générer, j'ai ceci. Donc, mon texte disparaît complètement et s'affiche progressivement. Donc, voilà, nous avons fait le tour de ce tutoriel. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous ai tout montré. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais, pour vous permettre en fait de soutenir un peu le développement des tutoriels, je vais créer en fait j'ai oublié comment ça s'appelle, mais une plateforme en fait qui vous permettra en fait de récupérer directement justement tous ces tutoriels, du moins les fichiers blend des tutoriels, et moyennant bien sûr un petit financement de votre part. Donc vous serez libre bien sûr de choisir ce moyen pour soutenir la chaîne ou pas. Et donc voilà. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et comme je vous l'ai dit, c'est la reprise. Donc, préparez-vous à voir fleurir beaucoup de tutoriels qui abordent différents thèmes dans les géométries nodes, que j'affectionne beaucoup, mais également la modélisation low poly. Donc, d'ailleurs, en commentaire, vous pouvez également indiquer ce que vous préférez. La modélisation low poly ou les tutoriels sur les géométries nodes. Moi, j'aime beaucoup les géométries nodes parce qu'en fait, ils vous permettent vraiment de créer des contenus procéduraux qui sont très utiles dans chaque projet. OK? Donc, voilà. J'en profite également pour vous parler un peu de mon dernier produit que j'ai présenté donc, sur le Blender Market qui s'appelle ici. Il s'appelle GeoTagger. Donc, c'est un outil justement, en fait, pour ce tutoriel, je vous ai repris une partie des éléments que j'ai développés pour créer ce produit qui est beaucoup plus avancé que ce petit tutoriel. Donc, une version gratuite est disponible sur le Blender Market. Je vous mets le lien en description. Mais en gros, c'est un outil qui vous permet d'ajouter des tags, des éléments, des titres d'appel animés à tous vos projets. Donc, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à tester la version gratuite. Elle est vraiment disponible gratuitement et pour vous faire un avis. Donc, bien sûr, c'est une version limitée qui n'a pas toutes les options, mais c'est déjà un bon début.
Donc, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.